Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo, un résumé du livre Le Grand Molne d'Alain Fournier. Je m'appelle Lycium Anaïr Guetta, je suis étudiante à l'Université nationale autonome d'Honduras, faculté des lettres et des arts, département de langues étrangères en orientation à l'enseignement du français. Cette vidéo est faite pour la classe littérature comparée française du professeur Lionel Madrid dans la première période académique de 2024. Pourquoi ai-je choisi ce livre avant de le lire? Bien, à la recherche d'un livre pour faire mon travail de comparaison d'œuvres littéraires, j'ai commencé à lire des résumés d'histoires, d'œuvres avec un mélange de mystère, romanticisme et aventure, et cette œuvre m'a beaucoup frappée parce qu'elle répondait à toutes mes attentes et je lis que c'est l'un des livres que les adolescentes lisent à l'école ou à lycée. C'est donc un vrai classique de la littérature française. Dans cette vidéo, nous explorerons cet livre fascinant à différentes étapes. Au début, nous verrons les données importantes du livre, puis la présentation des personnages principaux et secondaires de l'œuvre, suivi par le résumé de l'histoire en 4 parties. La présentation, la problématique, les séquences des événements et la chute. Et finalement, un commentaire personnel d'appréciation à l'œuvre. Le Grand Molne, c'est le seul roman écrit par Alain Fournier avant sa triste mort au combat en 1914. L'ouvrage a été partagé par sa sœur Isabelle et a été publié par la librairie Fayard à Paris, en France, le 5 mars de 1973. Alain Fournier s'appuyait sur ses propres expériences de jeunesse pour écrire le roman. L'histoire se déroule dans la région rurale de la France où l'auteur a grandi et aussi l'un des personnages est inspiré par son amour interdit avec une dame aussi appelée Yvonne. Le roman a été adapté plusieurs fois au cinéma et à la télévision, tant en France qu'à l'étranger, et ces adaptations ont contribué à maintenir vivante l'histoire et la pertinence du travail d'Alain Fournier. Personnage principal du roman Le Grand Molne. Bien, François c'est le narrateur du roman, mais aucunement son héros. Il a 15 ans au début du livre. Il devient l'ami, presque le frère d'Augustin Molne, et puis l'accompagne dans sa quête du domaine mystérieux et toutes ses aventures tout au long du livre. Bien, Augustin Molne, quand il arrive à Sainte-Agathe, il a 17 ans, grande, rude, silencieuse, le cheveu ras comme un paysan. Il aime la chasse et l'aventure. Il est devenu le personnage principal de tous ces livres, de toute cette œuvre, et le protagoniste de toutes les aventures. Bien. Yvonne de Gallet, la belle jeune fille du domaine des Sablonnières, elle est l'image même de la pureté et inaccessible et l'objet d'un désir impossible. Et sa présence est toujours mystérieuse et fugitive. Franck de Gallet est le frère d'Yvonne et tout l'opposé à celle-ci. Et finalement, Valentine Blondeau, au contraire de l'aristocratique Yvonne, c'est la fille d'un tisserand rencontré à Bourges par Franck qui en tombe amoureux. Personnage secondaire du roman. Bien, nous avons Monsieur Serret. Il est le père de François, mais aussi instituteur et directeur de l'école du village. Milly, elle est la mère de François et aussi éducatrice à l'école. Jasmine Delouche,
Et c'est l'autre grande de l'école bientôt détrôné par Molneux, dont il est jaloux. Ganache, il est le Pierrot de la fête étrange. Et il est devenu le compagnon de Frant de Galais, le frère de Yvonne, et le clown triste pour le cirque. L'oncle Florentin, il est le tonton de François, il est négociant de la village, il est cordial et il est père d'une famille nombreuse. Et finalement, Monsieur de Galais est le père d'Yvonne et de Frant. Le grand Molneux. Bien, cette roman a une problématique centrale autour de la quête de l'identité, de la recherche du bonheur et de la nostalgie. Le personnage principal, Augustin Molneux, également connu sous le nom Le Grand Molneux, est en constante quête de quelque chose de plus grand dans sa vie. Le roman explore également les thèmes de la jeunesse, tels que de l'amour, de l'amitié et de l'idéalisme, et peut être considéré comme une exploration de la complexité des émotions humaines et des défis de trouver sa place dans le monde. Le roman Le Grand Molneux est présenté en 3 parties, avec 17, 12 et 16 chapitres. Bien, nous avons ici la première partie, l'arrivée du Grand Molneux. François, il a 15 ans, il est le narrateur du récit et le fils de Madame et Monsieur Zurey, instituteur de Sainte-Agathe en Sologne. Un mois après la rentrée, un nouveau compagnon de 17 ans vient habiter chez lui. L'arrivée d'Augustin Molneux fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle, écrit François. Le départ de Molneux. Environ 8 jours avant Noël, un élève doit aller chercher le grand-parent de François Serret à la gare. Donc, M. Serret désignait un élève, l'élève Mouchebouf, pour aller le chercher. Mais le lendemain, il s'aperçoit que Augustin Molneux a disparu. Il apparut après quelques semaines et il établit un mystérieux petit plan pour retrouver le chemin qu'il a emprunté lors de son escapade. Et durant les semaines suivantes, François est intrigué par l'attitude de Molneux parce qu'il pensait qu'il voulait repartir. Molneux raconte son étrange aventure. François obtient enfin que Molneux lui fasse le récit de son étrange aventure. Parti chercher ses grands-parents de François à Vierzon, il se perd en chemin et il trouve asile chez paysans. Mais après, il remet en marche et approche d'un domaine mystérieux où l'on prépare une fête. Il se réfugie dans une chambre abandonnée et ne tarde pas à s'endormir. Et à son réveil, il surprend de sa conversation d'étrange comédiante qui l'invite à la fête costumée. Mais il découvre une pièce paisible où une jeune fille joue du piano. Et pour des enfants, il peut imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmante et inconnu qui jouait du piano près de lui était sa femme. On passe à la deuxième partie de cette histoire, le Bohémien. François et Augustin essaient de localiser le château mystérieux, mais ça ne marche pas. Un soir, au mois de février, intrigués par des cris de bruit dans la rue, ils sortent, mais ils tombent dans une embuscade par un jeune bohémien et un groupe de garçons, une bande de garçons. Et le lendemain, ces bohémiens deviennent le nouveau élève à l'école.
et s'impose bientôt comme un nouveau chef de bande. Le départ vers Paris. Le bourg de Sainte-Agathe est troublé par une série de vols commis probablement par les Bohémiens. Au premier jour de printemps, le jeune Bohémien révèle à François et à Augustin sa véritable identité. Il s'agit de Franz, le fiancé du domaine inconnu. Et le lendemain matin, François et Ganache, son ami, disparaissent avant l'arrivée de Gerdamé. Et donc, Molnes perd ainsi le seul espoir de trouver encore une fois sa fille et qu'il avait retrouvé cet château mystérieux. Et Molnes part alors pour Paris, où il espère revoir Yvonne de Galais. François, il a reçu 3 lettres de son ami Augustin, dont l'une lui apprend qu'Yvonne s'est mariée. Ici, un extrait de la 3e lettre d'Augustin. Je passe encore sur cette fenêtre, écrivait-il. J'attends encore, dans le moindre espoir, par la folie, à la fin de ce froid dimanche d'automne, au moment où il va faire nuit, je ne puis me décider à rentrer, à fermer la fenêtre de ma chambre, sans être retourné là-bas, dans la rue gelée. Je suis comme cette folle de Sainte-Agathe qui sortait à chaque minute sur le pas de la porte et regardait, la main sur le joug, du côté de la gare, pour voir si son fille, qui était morte, ne venait pas, assis sur le banc, grelottante, misérable. Je me plais à imaginer que quelqu'un va me prendre doucement par le bras. Je me retournerai, ce serait elle. Je me suis un peu attardée, dirait-elle simplement. 3e partie. Le domaine retrouvé. Plus d'un an après le départ de Molnes, François découvre par hasard l'adresse du domaine mystérieux, le domaine sans nom, tout près du village de Vieux-Nancy, où François passe chaque année à la fin de ses vacances chez son oncle florentin. Celui-ci lui apprend qu'Yvonne de Galais n'est pas mariée, et François raconte Yvonne et il comprend que la jeune fille n'a pas oublié jamais Augustin Molnes, et l'oncle florentin décide d'organiser une fête de plaisir à laquelle sont conviés Augustin, François et la jeune fille. Finalement, Augustin retrouve Yvonne et le soir venu, il demande un mariage à mademoiselle de Galais. Bien, fuir le bonheur. En février de l'année suivante, que célébrait le mariage entre Augustin Molnes et Yvonne de Galais, dans l'ancienne chapelle de Sablonnière, le domaine sans nom, le jour même des nonces, au bord de la maison des jeunes mariés, Franz, il apparut, malheureux de n'être pas parvenu à retrouver sa fiancée Valentine. Alors, Franz, il vient rappeler à Molnes sa promesse et François essaye d'éloigner Franz. Mais Augustin Molnes a entendu l'appel de son ami et malgré son amour pour Yvonne, il a décidé de partir en quête de la fiancée disparue. Yvonne reste seule à la maison et François, nommé instituteur dans une école voisine, devient son ami et confident. Au mois d'octobre, Yvonne met au monde une petite fille, mais elle morte le lendemain
d'une involie sans avoir revu Augustin. Et François s'installe aux Sablonnières et il découvre quelques mois plus tard le journal de Molne qui lui fournit des renseignements sur sa vie passée à Paris. En cherchant Yvonne à Paris, son ami a rencontré et séduit Valentine Blondeau lorsqu'il découvre que celle-ci n'est qu'autre que la fiancée de Franz. Il éprouve le sentiment d'avoir trahi son ami et en lui prenant celle qu'il aimait. Molne chasse Valentine et son ménagement. Et finalement, Molne, pour expier ce qu'il considérait comme sa faute, a quitté Yvonne et répondu l'appel de Franz. Et finalement, un an plus tard, Molne ramène Franz et Valentine mariés, prend sa fille et disparaît avec elle, laissant François seul, qui termine ainsi son récit et le livre avec la suivante phrase. Et déjà, je l'imaginais, la nuit enveloppant sa fille dans son manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures. En conclusion, cette œuvre, Le Grand Molnes, m'a captivé par sa profonde réflexion sur la nostalgie, l'amitié, l'amour, la recherche de bonheur et la perte de personnes que nous aimons. Et le récit est très clair et a une richesse de détails sur les paysages de France. Et il décrit également très bien les personnages tout au long de la pièce, tout au long du livre. Et m'a fasciné comme le grand Molnes montre son amour pour Yvonne de Gallet, un amour sans limite de distance et de temps. Et le narrateur a réussi à décrire la complexité des émotions humaines, en plus d'être une très beau roman. Je pense que c'est une expérience qui fait réfléchir sur la poursuite de ce que nous voulons et aspirer à beaucoup plus dans notre vie. Et définitivement, ce roman restera dans ma mémoire. Nous habitions une partie des bâtiments de l'école publique de Sainte-Agathe. Mon père dirigeait à la fois le cours supérieur et le cours moyen. Je vous présente un nouveau venu. Il s'appelle Augustin Molne. L'arrivée d'Augustin Molne fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle. Mais c'est à l'occasion de la dernière baignade de l'année que son empire s'étendit à tous les cours supérieurs de Sainte-Agathe. À partir de ce jour-là, on ne l'appela plus Augustin Molne, mais le Grand Molne. C'est moi le monsieur, il a volé la carriole. Hey! Elle est belle, n'est-ce pas? C'est ma petite fille. Augustin Molne. Yvonne de Gallet. Molne. Où étiez-vous passé? Si je le savais. Au cours des semaines suivantes, tout notre temps libre fut employé à la recherche du domaine mystérieux. Le château, les 12 boissons. Mais nous ne trouvions rien. Cela fait 1 an que cette aventure est commencée. Elle est à présent finie. Comment vous me trouvez? Épatante. Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Je l'ai retrouvé, je l'ai vu, je lui ai parlé. Bon, c'est ridicule, j'arrête. Je sais plus qui j'étais, elle non plus. Non, tu te fiches de moi? Tu m'as entraîné partout pendant des mois et des mois. Tu m'as ensorcelé. Dites à Augustin Molne que je ne l'ai pas oublié. Je t'ai menti. Je mens tout le temps. Arrêtez! Vous voulez dire qu'il est parti? Envolé, mon cher. Vous avez des gens qui se croient assez importants pour mériter d'être attendus indéfiniment.